vont faire en effet émerger dans la langue française deux choses. La première, c'est le mot wallon et Wallonie, qui apparaît sous leur plume, en particulier les deux derniers. Et la deuxième chose, c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une littérature qui serait francophone, c'est-à-dire pas française centrale parisienne, mais autre, allant de la région de Cambrai, Lille, Valenciennes, etc., toute cette francophonie et comprenant ce qui est aujourd'hui la Wallonie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être écrivain de cet espace? Qu'est-ce qui pourrait être commun à ces peuples? Eh bien, une identité culturelle. Le problème est que ces peuples ne parlent pas tous la même langue, certains sont néerlandophones. L'idée d'une littérature, car c'est la littérature qui va servir à ça, l'idée d'une littérature commune à tous ces espaces hétéroclites. Et cette littérature, on va l'appeler la littérature bourguignonne, et cette littérature, elle a un but, se définir en tant que littérature française face à ce qui est en bleu, c'est-à-dire face et contre le royaume de France. Réfléchir à cette question et y donner des réponses différentes ou ouvrir des questions d'ailleurs différentes. Je voudrais vous les présenter tour à tour pour voir comment ces écrivains vont proposer des formes de littérature, vont proposer des questions, des débats, pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est qu'écrire une littérature française qui n'est pas régionale. Georges Châtelain est pris et recueilli de Vermouet les écrits des historiographes nouveaux de mon temps, avec de ce que mon côté y est vu et connu, et sur toute chose écrite à Saint-Denis, effet et concordance et épluchement de vérité. C'est la même chose que vous, mais simplement avec un point de vue qui est un peu particulier, qui souligne mon appartenance à un espace politique et culturel. Au cours de ce même texte, il parle à ses lecteurs et dit que vous pouvez être français, cher lecteur, vous pouvez être bourguignon, comme moi, vous pouvez même être anglais. Vous voyez qu'il a des idées très larges pour un homme du XVe siècle. Mais ce qui compte, c'est que vous ne me considériez pas comme un homme partial. C'est vrai que je suis écrivain officiel d'un duché et que ma mission, c'est de construire une littérature française contre le royaume de France. Mais c'est pas pour ça que je vais soutenir mon duc, que je vais dire il a fait ceci, il a fait cela, il est formidable et les autres sont mauvais. Non, je vais être objectif, je vais vous proposer une littérature historique que tout le monde pourra lire. Vous, Français, pourrez lire, vous pourrez être d'accord avec moi. Donc c'est ce qu'il dit dans ce petit extrait.